Actuellement, beaucoup de mes clients qui disposent d'un site internet reçoivent des emails les enjoignant à renouveler d'urgence l'enregistrement de leur nom de domaine ou bien de payer leur hébergement sous peine de perdre leur site. Tout cela apparemment au nom de leur prestataire d'hébergement ou d'enregistrement de nom de domaine. Généralement configuré en renouvellement et paiement automatique, mes clients me questionnent sur la véracité des faits et de ces courriers. Ces emails sont en fait le plus souvent une tentative d'hameçonnage ou de phishing en anglais, dont le but est de vous soutirer de l'argent, vos éléments de paiement par carte bancaire, des informations privées. Alors, comment reconnaître simplement et à coup sûr ces courriels frauduleux? On se retrouve juste après le générique dans ma boîte email. Eh bien, nous voici donc dans ma boîte mail, Gmail en l'occurrence, vous le reconnaissez certainement, dans la catégorie spam où je viens d'ouvrir le dernier courrier de phishing OVH en date. L'image ici, on ne la voit pas parce qu'elle est bloquée par Google afin de ne pas donner d'indication d'ouverture à l'émetteur du message. Sinon, pour l'ensemble, cela ressemble à s'y méprendre à un courriel OVH lorsque l'on a oublié un renouvellement de nom de domaine. Alors il est précisé ici, voilà le domaine concerné. Un peu plus loin, on voit qu'il a été suspendu, évidemment ce qui est faux dans le cas présent. Et première chose que je vais regarder ici dans détail, c'est si le nom de domaine de l'émetteur est bien celui d'OVH. Or ici on a ovh-cloud.com qui n'est pas le nom de domaine officiel d'OVH pour ses communications avec sa clientèle. Et ici, on m'indique un lien de réactivation pour renouveler mon nom de domaine. Alors, ce lien semble pointer vers OVH, sauf que, regardez bien ici, dans la barre, lorsque mon curseur est sur le lien, il s'affiche ici le véritable lien. Donc l'encre ici ne correspond pas au lien cible. Bernardi-impianti.com, ce n'est absolument pas OVH. Donc là, deuxième problème, c'est si je clique, eh bien on arrivera sur une page qui n'est absolument pas celle d'OVH. Voilà l'URL sur laquelle on arrive au final après une redirection supplémentaire. Et si je rentre mes informations, même si cela ressemble pour beaucoup à une page de paiement OVH, je vais donner mes informations bancaires à un pirate qui pourra les exploiter comme il le veut ensuite. Là, je vais vous présenter un petit peu l'anatomie d'un nom de domaine pour vous aider à reconnaître s'il s'agit bien du nom de domaine de votre service que vous, qui vous demande de l'argent, qui vous demande un renouvellement, qui vous demande des informations. Un nom de domaine est généralement précédé du protocole, c'est cette partie-là. Donc ça peut être HTTP, HTTPS pour la version du protocole sécurisé. Pour info, HTTP, ça veut dire Hypertext Transfer Protocol. Et le S, Secure. Donc ce HTTP est suivi généralement donc, du point //, ça c'est la convention, et est suivi ici d'un sous-domaine, c'est cette partie-là. Donc le sous-domaine est suivi d'un point, et vient ensuite le domaine proprement dit, c'est ce qui est en rouge ici. Et puis cela se termine par l'extension du domaine, donc voilà, ça peut être un .fr, un .com, un .eu, un .it, un .be pour la Belgique, etc. etc. Alors que si l'on regarde ici, juste en dessous, voilà ce qu'un pirate pourrait faire pour usurper en quelque sorte mon identité sur Internet et demander, en se faisant passer pour moi, mais il pourrait créer un sous-domaine sur le nom de domaine toto.com. Donc vous voyez, le nom de domaine, c'est bien ce qui est à la fin, ici, juste avant le premier slash seul. Et puis, il aurait créé ici un sous-domaine Johan Puiset. Et voilà, ça serait un faux site, absolument pas le mien, l'officiel. Donc
Là, je vais vous faire voir quelques URL renvoyées par les courriers de phishing OVH que l'on reçoit régulièrement. Donc celui-ci, il n'y a pas de doute, hein, ce n'est pas OVH. Et puis celui-ci, eh ben, on pourra avoir un petit doute, hein, sauf que vous pouvez voir que le nom de domaine ici, hein, c'est acutech.it. Voilà ce que l'on peut dire de ces courriels d'hameçonnage ou de phishing en anglais. Donc méfiez-vous et surtout vérifiez ces quelques points avant toute action. On se retrouve devant la caméra. Voilà, c'était donc là quelques éléments qui devraient vous permettre de vous prémunir et de reconnaître les pourriels de phishing et autres arnaques en ligne. Et même si cet exemple concerne un hameçonnage OVH très répandu actuellement, la méthode de vérification présentée ici marche pour tout type de phishing. Dès que vous avez un doute, vérifiez. Sur ce, abonnez-vous, cela me fait toujours un grand plaisir. Likez avec le petit pouce bleu juste en dessous pour aider la chaîne. Et posez-moi vos questions et commentez, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci et au revoir.